Jericho etelemi molai mosala nanga kosanjola butu na moi ngai kaka koluka yo mabolongo na se maboko likolo nosala nini yo De multiples actions de grâce à notre Dieu pour votre présence sur vos petits écrans suivant cette émission CNM Good News. Que la paix de notre Dieu soit sur vous et que l'amour de Dieu vous comble davantage. Aujourd'hui sur ce plateau, comme vous l'avez constaté, j'ai Papa Guy Nkele que je salue. Salut Papa Guy. Salut Papa Christian. Salut Maman Nicole. Salut ma soeur. Je vous appelle ma soeur, c'est pas que j'oublie votre nom. Ça va venir. Alléluia. Merci bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons la joie d'avoir ces bien-aimés avec nous. Papa Ginkele vient de publier, de mettre sur le marché un album dont nous allons parler. Voici déjà la pochette de l'album au bas de l'écran. Alors Papa Guy, comment vous allez? Par la grâce de Dieu. Alors, nous avons vu l'album sur le marché. Merci de m'avoir invité à la conférence de presse quand vous avez release cet album. Ça a été facile de mettre cet album sur le marché? Oh, en fait, d'abord, je salue tous les enfants de Dieu qui nous suivent de partout. Et nous savons que cette émission a une large diffusion partout. Les enfants de Dieu le suivent très, très bien. Et pour moi, d'abord, merci pour votre invitation aussi. Que Dieu soit loué. Merci beaucoup. Pour répondre à votre question, l'album, au fait, ça n'a pas été facile.
Mais vous savez, le Seigneur nous promet la gloire et la victoire. Donc, dans tous les plans, le Seigneur nous promet la victoire. Quand il vous promet la victoire, ça ne veut pas dire que c'est seulement vous vous réveillez comme ça, il y a la victoire. Non. En fait, il y a des problèmes, il y a des combats, mais à la fin, il nous rend victorieux. Amen. Ça n'a pas été facile, mais le Seigneur nous a donné la victoire. Et voilà pourquoi j'aime pas beaucoup plus parler des négativités. Et moi, je parle des positivités, ce que le Seigneur nous a donné comme victoire. Et aujourd'hui, nous avons l'album qui est sorti, No One Else Like You. Ah, gloire soit rendue à notre Dieu, No One Else Like You. Ah, gloire soit rendue à Dieu. Papa, Guy, permettez-moi de poser cette question à maman Nicole. C'est le titre qui est déjà en anglais. Mon attention. Alors, maman Nicole, je sais que vous avez travaillé avec votre mari dans cet album. Je le sais puisque j'ai été à la conférence de presse. Et ma question, c'est quel target de people, de personnes que vous êtes en train de cibler, puisque j'ai vu sur cet album, merci de m'avoir donné une copie, il y a des cantiques qui sont en anglais, mais la majorité des gens qui vous entourent, ce sont de lingalophones et des francophones. Yes, I think that doing ministry, Jesus called us to go to the nations. He didn't just call us to go to one nation or the nation that you're from. Yes, we are Congolese. We definitely, cater to the Congolese community. But I think that we just wanted to go further than just our own community by catering also to the English-speaking community, because we are in an English-speaking country, and it would just be an injustice to only serve our own community. And plus, the fact that the Lord has brought us here already shows that He wants us to minister to the people that are here. I think that keeping ourselves closed into our own box is really not accomplishing the mission that Jesus gave us, which was to go into every man's world. So I think that that's the reason why we chose to also have songs in English, and plus I write songs only in English, so that's kind of how songs come to me. So it kind of just fit to be able to do that, to serve the community that we actually are in today. En même temps aussi, j'aimerais ajouter dans ce que maman Nicole vient de dire, que vous savez, lorsque le Seigneur nous fait traverser des océans, ça veut dire qu'il nous accorde la grâce, ou soit qu'il nous donne une mission à aller accomplir. Et moi, j'ai vu cela en République démocratique du Congo. J'ai vu mon oncle travailler avec un blanc, Papa Jim Sawatsky du groupe Sangomalamu. J'ai trouvé toujours cet homme de Dieu-là en train de parler la langue, les Lingala. Pourtant, c'était un Canadien. Et pourtant, c'est un Canadien. Même le pasteur Jacques-André Verneau, même quand il ne prêche pas en Lingala, mais il connaît le Lingala. Donc, c'est-à-dire que ce sont des missionnaires qui sont venus apporter leur un plus dans l'évangile, dans notre pays, mais ils se sont adaptés dans la langue utilisée dans les pays. Vous voyez? Voilà pourquoi j'aimerais parler à quelqu'un. Lorsque le Seigneur t'a envoyé dans ces pays, pense à la langue aussi, parce que vous ne pouvez jamais influencer des personnes que vous ne parlez pas une même langage. Donc ça sera vraiment très et trop difficile même. Trop difficile même. Donc voilà pourquoi on a essayé de faire les chansons en anglais afin de pouvoir édifier aussi nos frères américains, parce que la Bible dit: allez et faites de toutes les nations. Ce n'est pas seulement le Congo, ce n'est pas le Congo d'en face, ce n'est pas l'Angola seulement, mais en fait c'est partout dans le monde les disciples. Voilà pourquoi nous avons utilisé la langue anglaise afin de pouvoir se faire comprendre. Vous savez, encore une chose, un point qui m'a beaucoup touché. La fois passée, nous étions parmi les adorateurs qu'on a presté à l'église Potter's House. Vous savez, on a chanté, on a célébré Dieu ensemble avec les Américains. Mais vous savez, à la fin, lorsque j'ai quitté de la salle, j'ai rencontré plusieurs personnes me posant cette question. Ah, vous avez bien chanté, mais qu'est-ce que vous avez chanté? Ça m'a fait mal, ça m'a touché que personne dans la salle n'a compris le message que nous sommes venus véhiculer. Donc, disons, l'évangile que nous sommes venus leur prêcher en chantant.
Vous savez, donc c'était en fait mon souci et j'ai parlé au Seigneur, j'ai dit Seigneur, j'ai compris aujourd'hui que vous nous avez pas seulement envoyé pour la République démocratique du Congo, non seulement pour les francophones, mais pour aussi les anglophones. Donc, voilà pourquoi. Et en plus, Dieu, notre Dieu, est universel. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous avez compris la réponse de nos bien-aimés. C'est quelque chose qui bouillonne en moi tout ce jour-ci. Chaque fois que je rencontre des hommes de Dieu, surtout ceux qui viennent d'arriver, que Dieu a envoyés, qui ont l'intention d'implanter l'église ou qui sont en train d'implanter une église, je leur signifie faites un effort d'aller vers les autochtones pour que nous ne puissions pas seulement nous battre et empêchant dans l'aquarium. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, si Dieu devait vous envoyer seulement vers les Congolais, il aurait mieux fait de vous laisser au Congo. Mais si vous amenez ici, c'est pour que nous soyons des missionnaires. Nous puissions évangéliser aussi les autochtones de ces pays qui ont besoin de l'évangile. Alors, Papa Guy, je sais que cet album, vous ne l'avez pas fait seulement avec Maman Nicole. Vous avez eu à associer aussi d'autres bien-aimés qui ont joué aux instruments, qui ont fait la voix. Et j'ose croire que ma sœur qui est à mes côtés ici, c'est l'une des personnes qui a aussi contribué dans cet album. Vous l'avez amené, moi je la connais, mais les bien-aimés qui sont là ne la connaissent pas. Qui est cette sœur qui est avec nous sur ces plateaux? Sœur. Non, en fait, la sœur, c'est ma petite sœur que j'aime beaucoup. C'est la sœur Anna. Je l'ai découverte, c'était en 2012, on a fait une prestation avec le frère Mike Alambaye. Et elle avait fait juste une couplet. Un couplet, c'est-à-dire que lorsqu'elle a fait le couplet, en tout cas j'étais KO. Et voilà pourquoi je suis allé même demander à papa, à son papa, mon papa que je salue beaucoup, papa Christophe, qui est à Kinshasa en déplacement. Et je lui ai dit, en tout cas, papa, j'aimerais que vous puissiez nous donner Anna, afin que nous puissions travailler ensemble avec elle, afin qu'elle puisse essayer un peu de learn, comme on dit. Learn en français, c'est apprendre. Really? Gloire soit rendue à notre She needs to introduce herself. Alors, sœur Anne, hein, c'est quoi ta contribution, your contribution in this group? So what I contributed in the group, I did a lot of background vocals in the album, and also as well as when we tour around in the city. I also did a lead in the second song of the album, Worthy to be Praised, towards the end, but I'm still there. Ok, gloire soit rendue à notre Dieu. Hein? You are worthy to be praised. Ok. Peux-tu nous lire un tout petit peu, comme ça, on va praise the Lord. Puisqu'on vient de parler de l'anglais, voilà, un cantique en anglais. And your mercy endures forever.
Allez, alléluia, alléluia. Allez, la kissa monena, alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous n'avons pas d'autre raison si ce n'est de louer et de bénir Dieu. Mais même quand nous chantons en anglais, vous pouvez sentir que non, moi tout chalinga les avocats. Gloire soit rendue à notre Dieu. Gloire soit rendue à notre Dieu. Maman Nicole, vous avez écrit un cantique qu'il y a dans cet album Love. Yes. Alors, quand vous avez écrit ce cantique Love, avant de le dédier à Dieu, est-ce que c'était le Love pour papa ou c'était vraiment le Love pour No, I wrote that Dieu? song. I was in high school. I was probably like 16 or 17, so I didn't even know who he was. I Okay. just wrote it. It came to me. I just kind of, gave my life to Christ for real. I grew up in church. I was born in church. I opened my eyes. I was in church. So I, was just living my life as a Christian, serving. I was singing. But I think when I got about middle school, beginning of high school, that's when I really understood, what it means to be a child of God, to receive Christ in your heart, not just to be a Christian. And so that song just came to me. I was thinking about it one time, and then, the chorus just came, only by your love, and then I just wrote down a few words. I wrote down the song. I had the song, but Guy actually helped me arrange it. I don't like to tell the people that. I want to take all the credit, but I introduced the song to him, and he was like, okay, let's try this, let's do this, let's move this here, and, that's kind of how the song came about. Ah, thank you so much. Papa Guy, dis-moi maintenant, il y a 12 titres dans l'album. Est-ce que tout ce qu'il y a comme le 12 titres, c'est vous et maman Nicole qui les avez composés ou vous avez eu aussi à interpréter d'autres cantiques d'autres personnes? Non, en fait, nous avons écrit quelques chansons, mais d'autres chansons nous avons interprétées. Ah, ok. Et sur le 12, il y a combien que vous avez interprété? Là, je pense 3. 3 que vous avez interprétés, mais les autres, ce sont vos compositions. Oui. Alors, parlons toujours de cet album. Bien-aimé dans le Seigneur, la pochette de l'album est là. Voici les coordonnées de Papa Guy Nkele qui sont au bas de l'écran. Si vous voulez avoir une copie, donc vous pouvez appeler à ces numéros. Il vous indiquera comment l'avoir. Alors, Papa Guy, dites-moi un tout petit peu. Vous avez eu un sponsor qui vous a amené au studio ou bien c'est de vous-même avec vos moyens vous avez pu mettre cet album sur le marché? Oh, wow, une bonne question. En fait, ces derniers temps, nous avons une difficulté, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de producteurs dans la musique chrétienne, dans la musique gospel du Congo. Et le Seigneur nous a fait grâce de réaliser cet album petit à petit par sa grâce. Nous-mêmes, nous avons réalisé l'album. Par la grâce de Dieu, c'est Dieu qui est notre producteur. Ah, gloire soit rendue à notre Dieu. Maman Nicole, ok. Je sais que les femmes, vous tenez le budget of the house, le budget de la maison. Ça n'a pas trop dérangé le budget de la famille? No, I think that, first of all, it took us like 2 years. 2 years total. So I think that with the 2 years, the little that we got, the little extra that we had, we would do one song. 2 songs, here and there, we would do one song. When we had musicians that played in the album but that live out of town, when they're in town, we were like, oh, do you have, you have $50? Okay, he's in town. Let's catch him before he leaves. So it was kind of like a progressive process. And then on top of that, I think, because I knew him through music and I know the vision that he has, and I think we share the same goal as far as music. So for it to bother our budget or our home budget, it doesn't really come to that point because it is what we do. It's a part of our bills, it's a part of the life that we live. So we just plan for it and we make sure that, we're able to do the music and continue to also live our daily lives. So gloire soit rendue à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous avez un ministère, bien-aimé, investissez dans ces ministères, même avec vos propres moyens. Dieu seul recevra toute la gloire. Il ne reste avec la dette de personne. Amen. Il est débiteur de personne. Au moment opportun, il va vous rémunérer. Mais l'objectif, que ce ne soit pas
chercher l'argent, mais que ce soit réellement vouloir bénir le nom de l'Éternel et que toute la gloire revienne à Dieu. Frère Guy, Oui. maintenant là nous parlons, no one's... Else No one like you. else like you. Ok, alors dites-moi un peu, quand vous mettez un album sur le marché comme ça, vous ne sentez pas un peu de majunda, un peu de gloire qui vous reviennent aussi? Oh là là, oh là là, oh là. Non, pas de gloire, parce que la gloire revient à Dieu. Amen. C'est lui qui nous a donné les chansons et nous chantons pour sa gloire. Le problème, c'est qu'il faut comprendre d'abord ton rôle. Qu'est-ce qui est ton rôle, en fait? Et then, tu vas cesser de mettre l'orgueil là-dessus. Parce que si tu comprends réellement que tu es comme une guitare, on doit te jouer. Si on ne te joue pas, poussière. Amen. Donc, c'est ça, en fait. Mais, en fait, et en plus de cela, l'album, je ne suis pas la seule. Soit que nous ne sommes pas le seul artiste ici à Dallas qui puisse réaliser un album. En fait, il y a des aînés, comme je salue Papa Joël Mbouy. Je ne les connais vraiment pas personnellement, mais vous savez, ce qui m'a beaucoup touché avec lui, c'est que il y a une chanson qui joue dans tous les mariages aux États-Unis. Et ça fait beaucoup des années que Papa Joël Mbouy a réalisé un album ici à Dallas. Vous voyez. En tout cas, j'ai du respect envers Papa Joël Mbouy qui a réalisé un album ici. Aujourd'hui, Papa Joël Mbouy, il n'a pas aussi à s'enorgueillir. Il n'est pas orgueilleux, il est humble. Lorsque vous l'appelez, vous voyez. Et il y a aussi notre frère, il y a le frère Kéjan. Kéjan, il a réalisé un album ici seulement à Dallas. Vous savez, alors nous ne sommes pas la première personne à réaliser un album. Ok. Maman Nicole, this question, c'est puisque au milieu des artistes musiciens, pas seulement des artistes musiciens chrétiens, mais païens, voire même chrétiens, il y a, on taxe beaucoup de musiciens d'être orgueilleux, ok? Et je sais que peut-être vous l'avez aussi déjà entendu. Qu'est-ce que vous pouvez dire à des amis, à des collègues, artistes musiciens, pas seulement dans la ville, mais dans le monde, qui sont là pour la gloire de Dieu, mais qui s'enflent un peu d'orgueil par rapport au travail qu'ils sont en train de faire? We always talk about this because I say it's almost the nature of a musician. Lucifer was a musician, and pride took him to where he is. I think that when you're an artist, if people are looking at you, if people are looking to you, if people keep praising you, or people want to be around you, you can find yourself in a place where you think, oh, it's me, it's about me, or, you know, all those kind of things. They're natural to a human being. But I want people to understand that you have to know to whom you're working with, like to whom the glory goes to, what you are doing, who has called you. And I think that we even have this conversation a lot. God takes us to paths where he wants to humble us, you know? It's up to us to learn the lessons, because the Bible says pride comes before a great fall. So you have to know why you're doing what you're doing and to whom the glory goes to. I think that when you start thinking that, you know, the Bible says there's nothing new under the sun. You're not the first musician. You don't have the greatest voice. We've heard people with great voices like, you know, Whitney Houston, but where are they today? You know, you have to understand that you are a servant of God. And my last worship leader when I was young, he would always tell us, you are a worship leader. You are not a performer. You are not a singer. You are a worship leader. Once you take that worship leader hat off, then you become a performer like everybody else. You become a singer like everybody else. It's about leading people into the presence of God. It's about leading people where God is. And even Guy repeats this all the time. If you don't go where God is, you cannot lead people there. If you are a tour guide, you have to know the path you're taking people to. So spending time in the presence of God is very important to the work we do. I think that can keep you from having a big head. Sometimes we all get there. People are looking at you. People give you congratulations. People are like, oh, great album, blah, blah, blah. You have to be able to return to yourself and seek the Lord's face so that he can remove those things out of you, because it's natural, I think, for musicians
a lot, especially people that sing. I think it's just something that's inside of us, but we have to understand that we're not performers. Amen, amen, amen. Thank you so much to give me another question on what the Papa give. Maman Nicole vient de parler de performer and the worshipper. Ok? Alors, aidez-nous un peu à faire la différence. À quel pas la différence, j'aimerais plus nous voulons édifier quelqu'un à comprendre la différence entre worshiper and performer. Ok? Il y a toute une émission qui va suivre sur worship and performer. Juste aider les gens à voir la différence et à ne pas tomber dans la performance, mais de rester des adorateurs. Non, en fait, l'adorateur, c'est celui qui a toujours besoin de connaître la volonté du Père. Parce que normalement, l'adoration, l'adorateur, il cherche la présence de Dieu. Il cherche là où le Seigneur est. Mais c'est lui qui performe. C'est lui qui est en train de jouer juste. D'abord, il le fait juste par rapport à ses talents. Mais les talents, tout le monde peut en avoir. Mais un adorateur, c'est celui que le Seigneur oint d'huile. Et il cherche la volonté du Père. Il veut réellement connaître, est-ce que j'adore en esprit ou soit je n'adore pas en esprit. Amen. Parce que la Bible dit que dans les livres de Jean 4, 24, je pense, la Bible dit que le Père cherche les vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Moi, je pense qu'un adorateur, c'est celui qui adore en esprit. L'esprit de Dieu en lui pense réellement ce que le Seigneur est, vous voyez. Mais en fait, c'est lui qui performe. Lui, il ne joue pas en esprit. Il joue avec ses talents, avec ses muscles. Il joue avec ça. Et il pense réellement que c'est à cause de ça, c'est il fait de cela son gagne-pain, ou soit qu'il fait de cela, disons, un sujet de la louange pour lui. Mais quand tu es un adorateur, tu rendras toujours l'honneur, la gloire au Seigneur. Donc c'est ça, c'est que je peux donner un tout petit peu la différence entre un performeur et un worshipper. Ah, gloire soit rendue à notre Dieu. Merci beaucoup pour la réponse. Laisse-moi me tourner vers ma soeur. Tu as travaillé avec ces bien-aimés, avec d'autres personnes qui ont travaillé avec vous. J'aimerais que tu parles au nom, in the name of the people, avec qui vous avez travaillé. Ça a été facile pour vous de travailler avec eux, avec ces deux couples-ci. Ça a été facile. Ils vous ont rendu la tâche facile, ou bien it was not easy to work with those two people? It was both. It was both hard and it was both easy. You know, when you come from somewhere where you think you know music, but in reality you don't really know as much as those who've been doing it for a long time do. So it was something that was different. I can say that I know how to sing, but when I went under his wings, that's whenever I really truly knew how to sing. And so not only is it just singing, but also singing as a worshiper, singing as a worship leader, a minister, and all. For everyone in our team, I'm speaking for them. Our leader is a very good leader, and his wife, they're both very good leaders. Thank you. Thank you. He's very strong, and what he does, he has a lot of patience. He's very humble, and not only is he a leader, he's a great teacher. He teaches us in everything, like, you know, in song, worship. We even have, like, he's our pastor sometimes, you know. And so it's something that's like, that's, you know, I honestly thank the Lord for this opportunity that was given to me, because sometimes it's not given to everybody else. You'll see people who are led by someone who will mislead them, but because we have someone who is leading us down the right path, and with so much humbleness, with so much love, it's really a blessing from above. Glory to God, glory to God. Vous savez, je vous ai donné d'eau puisque je devais regarder ma soeur dans les yeux pour voir si ce qu'elle disait.
Oh là là. Gloire soit rendue à notre Dieu. Ce sont des choses que moi-même j'ai déjà eu à constater et vous l'avoir dit. Donc que Dieu vous bénisse pour le travail que vous êtes en train de faire. Bien-aimés dans le Seigneur. Ici, par le témoignage que vient de donner notre sœur, qu'elle s'est mise sous le pied de quelqu'un qui connaît pour apprendre. Bien aimé, il y a de ces choses que nous ne pouvons pas apprendre de nous-mêmes. Nous devons nous mettre au pied de quelqu'un pour apprendre. Alors, si Dieu vous a appelé à quelque chose, quoi que ce soit la menuiserie, que ce soit construire des maisons, que ce soit dans tout le domaine, pas seulement dans le domaine de la vie chrétienne, mettez-vous au pied de quelqu'un qui vous a précédé dans ce domaine pour apprendre. Alors, Papa Guy, moi je ne connais pas la musique. Je n'ai jamais joué un instrument. Si je chante, je dois faire un background voice et puis vraiment très low pour qu'on ne puisse pas sentir quand je fais des fausses notes. Et pour vous qui apprenez des gens à chanter, que Dieu vous bénisse, continuez à faire ce travail que Dieu vous a mis sur ce chant. Pour bénir le peuple de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler de l'album que vient de mettre sur le marché il y a quelques mois Papa Ginkele et Maman Nicole. Voici encore la pochette de l'album. Papa Guy, où est-ce que, à part la copie que les gens peuvent avoir dans les cartons que vous avez à la maison, où est-ce que des gens peuvent encore avoir d'autres copies pour acheter ces Voilà, copies? Nous sommes en train de travailler que nous puissions, vous puissiez avoir les CD dans toutes les markets des Africains ici, dans les stores des Africains. La fois passée, je suis passé par Maman Bijou, on a essayé un peu de parler avec elle pour les CD, mais présentement, s'ils veulent avoir une copie des CD, appelez-nous. Le numéro est là. En même temps, pour les jeunes, iTunes, Spotify, Amazon, c'est vraiment disponible. YouTube même. Google Play, c'est vraiment disponible pour ceux qui sont en Afrique, partout, soit en France, en Europe, Asie, tout le monde là. Donc, en fait, l'album est sur téléchargement. Gloire soit rendue à notre Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. La technologie nous impose de mettre nos produits musicaux sur ce marché électronique où vous pouvez trouver sur Google Play, sur iTunes, sur Amazon et sur Spotify, Apple Music. Apple Music. Yeah. Ça c'est bon ça c'est bon ça c'est bon. Je suis fier de vous, je suis fier du travail que Dieu est en train de faire avec vous. Merci pour cet album. Nous commençons à tendre vers la fin de notre émission. Alors Papa Guy, je sais que vous dirigez le groupe qui s'appelle les Winners. Alors dites-moi, l'album ici a été fait dans les comptes des Winners ou dans votre compte personnel, malgré que vous avez sorti votre argent seul? Non, en fait, on a fait l'album avec les bien-aimés qui étaient disponibles de travailler dans l'album. Donc, les bien-aimés des Winners ensemble. Mais bon, le financement, le Seigneur nous a, au travers de nous, il nous a permis que nous puissions financer l'album. Donc, c'est ça. Mais, disons, du point, disons, artistique au studio, nous avons travaillé, collaboré avec les musiciens. Gloire soit rendue à Dieu. Je reviens un peu à Maman Nicole. Maman Nicole, c'est quoi la ligne de démarcation entre le travail que vous avez fait dans votre compte personnel et avec le groupe Winners? I don't think there's a difference. I like to say we are winners. So if we're there, winners is there. Even if it's just me by myself, I'm winners. So I don't think that it's... There is a difference, no? I don't like that, it's like winners over here, Nicole and Guy over here, because we are inside winners. Before I married Guy, I was in winners. So just because I married him doesn't mean that I become in this new higher bracket. So I think that we are just all working together. If Sister Anna wants to release something, she's free to do it. We have, other musicians that go play elsewhere. So that's kind of the way we function. There's not like a separation of
church and state, or whatever, however you want to put it. We just work together, but it just depends on what project we're working on. In 2015, we released a group project, Winners. Okay. So it's called Nos Cartes de Monde. It's for the whole group. 2018, we released one. Maybe 2020, we'll release one for Bryce or Anna or whoever. So I think that, I don't want people to get an idea of it's two separate things. It's even if it's just me by myself, Winners is there. Yeah. Okay. Thank you so much. Bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons de multiples actions de grâce à notre Dieu de nous avoir suivis dans cette émission. J'ai la sœur Anne avec moi, j'ai le frère Guy Kelly avec moi et j'ai maman Nicole avec moi en ce jour sur ces plateaux. Merci beaucoup de nous avoir suivis dans cette émission. Nous allons nous séparer dans cette émission avec un son de la fin. Alléluia, perdu dans les péchés, perdu dans les péchés. Ton amour m'a repêché. Tu as brisé toutes mes chaînes. Voilà pourquoi mon cœur s'y déchaîne. Cette belle histoire d'amour, oh, et accompagne mon parcours, plein de merveilles innombrables. Car tu vois santé son âme. Cette belle histoire d'amour, cette belle histoire d'amour, accompagne mon parcours, plein de merveilles innombrables. Car tu vois santé son âme. C'est la m'épouse qui te dit, no one is like you, mon Jésus. No one is like you, mon papa. No one is like you. No one is like you. Quand je pense à la croix, tu m'as donné ta vie. No one is like you. No one is like you. Yeah, tu as crié plus fort que tout est accompli. No one is like you. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. No one is like you. Quand je pense à la croix, tu m'as donné ta vie. No one is like you. Eh, mon papa, no one is like you. Olonga motima nanga, motima nanga, motima nanga. Olonga motima nanga, motima nanga. No one is like you. Oleki baboti nanga, bandeko nanga, baninga nanga. Hey, oui, no one is like you. Eh, mon papa, no one is like you. No one is like you. Le vent change de direction, maman Nicole, come on. Le vent change de direction. L'eau devant s'élimine. Mais la façon dont tu m'aimes me ramène. Cette belle histoire d'amour accompagne mon parcours, plein de merveilles innombrables. Car tu vas sentir son âme. Je vais te dire, no one is like you. Hey, no one is like you, mon Jésus. No one is like you, mon papa. No one is like you. Oleki baboti nanga, banoko nanga, baninga nanga.
nanga, motima nanga. No one is like you. No one is like you. You're more than my father, my mama, my brother, my Nicole, Nicole. No one is like you. Ole kimolonga ni nanga, na mwana nanga. No one is like you. No one is like you. Les vents changent de direction. L'eau déborde ses limites. Mais la façon dont tu m'aimes, mon Jésus, demeure la même. Que Dieu vous bénisse abondamment et à la prochaine.